Hello, bienvenue à toi, cher gardien, chère gardienne, dans cette nouvelle vidéo. Alors, changement de décor, changement de format. Si tu es là, si tu es dans cette vidéo, c'est que sans doute le thème, le sujet te parle. Donc, j'avais envie de faire des nouveaux formats de vidéos pour partager mon histoire, ma vie, mon expérience, par où je suis passée et par où je passe, pour bien pouvoir te donner des clés dans ton évolution. Des clés qui, moi, m'ont aidée et me servent toujours aujourd'hui. Donc, le thème de cette vidéo, c'est sur le fait de se sentir perdu. Il y a des moments dans nos vies où en fait, on avance, on va dans telle ou telle voie professionnelle, on rencontre quelqu'un, on a des enfants, on construit des choses. Et puis, il arrive un moment, alors je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, d'accord, je parle de mon expérience, peut-être qu'elle vibre pour toi ou non. Voilà, tu me diras dans les commentaires, mais il arrive un moment où, au fil des années, on perd un peu d'élan. Le quotidien devient un petit peu... comment dire, avec moins de saveur, je dirais. Avec moins de saveur, on est un petit peu moins foufou au réveil, d'aller travailler, d'aller œuvrer là où on a choisi au départ, hein, où ça vibrait au début, par exemple. Ou même dans notre vie sentimentale, au début c'était waouh, et puis il y a une routine qui s'installe, il y a des choses qui sont un petit peu, qui deviennent un peu lourdes. Et c'est vrai que arrivé à un moment, il se peut que sur notre chemin, on se pose des questions. On se sent un petit peu perdu. C'est comme si on avançait, pas en mode zombie, mais pas loin. C'est-à-dire qu'on y va parce que c'est comme ça, parce que c'est ce qu'on a choisi et parce que il faut, d'accord. Mais quand ça devient un petit peu trop dur, quand on sent que ça vibre plus en fait, à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on peut se sentir un peu perdu et être un peu comme dans un brouillard et de se dire mais qu'est-ce que je veux en fait? Voilà. Et du coup, cette sensation-là, c'est hyper intéressant, d'accord? Parce que ça peut être le début de quelque chose, la fin de quelque chose, mais le début de, le début de l'appel de notre âme qui est en train de nous dire peut-être que il serait bien que tu regardes dans une autre direction parce que ici tu as fait le chemin, tu as vu, tu as accompli des choses, mais maintenant il est temps d'en changer. Il est temps d'évoluer, de passer le cap supérieur, j'ai envie de dire. Et des fois, on est là et on se dit, mais comment en fait? Comment faire? J'ai construit quelque chose jusqu'à maintenant. Je me sens plus alignée dans ma voie professionnelle, je me sens peut-être plus alignée dans mon couple, dans ma vision de la famille, dans tout ça. Plus alignée peut-être avec l'endroit dans lequel je suis, avec les amis qui sont autour de moi, etc. Parce qu'au fil des années, on évolue, d'accord? Je vous parle de 15-20 ans de vie, ok, où on a construit des choses, où voilà, on s'est dit c'est là on veut aller, on est ok, et à un moment donné, il y a un truc, c'est comme le soufflet, il y a un truc qui retombe et on se dit bon, là maintenant, qu'est-ce qui se passe en fait? Et je vais vous partager juste mon expérience au niveau, on va dire, plus de mon côté professionnel. Au niveau personnel, j'en parlerai dans une autre vidéo. Au niveau professionnel, moi, il m'est arrivé ce truc-là. De me dire, mais en fait, où est le sens à ce que je fais? Et je me sentais en fait perdue dans ma voie professionnelle. Où je me disais, mais en fait, quand je me lève le matin,
voilà, j'ai presque pas envie en fait. Ce truc de... C'était pas une boule au ventre parce que j'ai toujours fait ce qui m'animait. Mais vous pouvez avoir cette sensation de lourdeur, de boule au ventre, ce fameux syndrome du dimanche soir, là, vous savez, que vous êtes content d'arriver le vendredi soir et petite déprime du dimanche parce que le lendemain il faut y retourner. Et on attend les vacances avec impatience, tout ça là. J'étais pas là-dedans, mais par contre c'était plus un sentiment à l'intérieur de moi, ce truc-là qui me disait, mais ça devient lourd, en fait, voilà, quelque chose de lourd. Et à ce moment-là, en fait, plutôt que de me dire, mais comment je peux faire? Je peux pas tout mettre de côté, je peux pas... enfin voilà, me poser 36 000 questions. Vous savez, cette fameuse secrétaire-là qui nous fait plein de petits films. Je me suis dit, ok, jusqu'à maintenant, tu as œuvré, tu as développé des choses là où ça vibrait pour toi. Et je me suis dit, mais en fait, avant, j'étais infographiste. J'ai pratiqué ce métier pendant une quinzaine d'années. Tout de suite après mon bac pro, voilà, j'ai voulu travailler parce que pour moi, l'école, c'est pas... Voilà, c'est pas là où je me sens le mieux. Et je me sens le mieux là où justement je peux agir, je suis dans l'action, dans la matière. Et j'ai bossé tout de suite, d'accord? Tout de suite après mon bac. Et après, ça s'est enchaîné. J'ai été salariée, j'ai fait de l'intérim, j'ai été à mon compte à la fin. Et puis arrivé à un moment, c'est comme si j'avais un petit peu fait le tour de tout ce que je pouvais apporter, de tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, dans la réalisation des logos, dans l'écoute de l'autre, sur qui il est. Alors, ça fait résonance avec la connexion animale, vous allez voir. Quand un entrepreneur venait me voir, il me disait, ben voilà, je veux ouvrir mon entreprise, j'ai besoin d'une identité visuelle, d'un logo, d'un site internet, de flyers, d'affiches, tout ça. Eh bien, moi, ce qui me plaît toujours, hein, ce qui me plaisait toujours, c'était de comprendre qui était la personne, qui était l'individu en face de moi, par où il était passé, pourquoi il avait eu cette idée ben voilà, de business, de service, et pour pouvoir ensuite ben, matérialiser sous forme d'images, d'illustrations, de composition graphique, une identité qui lui ressemble vraiment, qui vibre avec lui, avec ses valeurs, pour le faire ressortir dans son site, dans son logo, etc., dans sa communication. Et arrivé un moment, il y a un truc qui s'est pas cassé, mais qui s'est un petit peu estompé de... voilà, ça vibrait plus en fait de faire ça. Et à partir de là, je me suis posé des questions. Je me suis dit, ok, jusqu'à maintenant, tu as décidé cette voie parce que tu adorais le graphisme, le dessin, les illustrations, tout ça. J'adore toujours, hein. Je dessine, je peins, enfin voilà. Je fais ma propre communication, tout ça. Mais ça, c'est une partie de moi. À côté de ça, j'adore tout ce qui est danse, enfin voilà, le sport, la danse, etc. Ça, je le fais à côté en loisir. Et la troisième chose qui pour moi vibrait à fond et vibre toujours, c'était le lien avec la nature et les animaux. Et je me suis dit, un jour dans ma vie, je ferai quelque chose en lien avec les animaux et la nature. Je ne savais pas quoi. Et à ce moment-là, ce qui a fait que j'ai pu voir un autre chemin, parce que quand on est dans ces interrogations, comme ça, on est un peu dans le flou, et j'ai l'impression qu'on ne se pose pas les bonnes questions. C'est-à-dire que si toi, en ce moment, tu es justement dans ce truc un peu lourd, où dans ta vie, ben, c'est un peu compliqué, tu trouves pas de sens, il n'y a plus de sens à ce que tu fais, les valeurs ont changé de ton métier par exemple, ou ouais, tu sais pas comment en fait aller dans une direction qui te ressemblerait mieux et qui vibrerait pour toi. Eh bien, je t'invite à te poser ce type de questions, c'est-à-dire que quelles sont tes valeurs profondes? Qu'est-ce qui t'anime vraiment dans la vie?
qu'est-ce qui fait que tu es heureuse d'être là et de vivre chaque jour? Moi, c'est quand je me suis posé ces questions, je me suis dit, moi, ce qui me fait me lever, c'est on vit dans un monde juste extraordinaire, dans une planète qui est juste magnifique. Et ce lien qu'on peut avoir avec le monde animal est juste fabuleux et super beau. Et je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de montrer aux gens, c'est ma vision de ce respect de l'individu et des individus, que ce soit sous forme humaine, animale, ou la nature et tout ce qui nous entoure. Et à partir de là, j'ai commencé à ouvrir une porte, à ouvrir quelque chose pour me diriger vers, on va dire, un thème, vers voilà, une voie qui m'a amenée ici aujourd'hui. Mais ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. C'est-à-dire que j'ai continué à, à faire des missions en infographie. Mais à côté, j'ai commencé à chercher sur Internet des métiers autour des animaux, de la nature, etc. Je me suis mise en action parce que je pense que le souci, c'est la non-mise en action. C'est-à-dire que malgré tout, c'est relativement confortable de rester dans quelque chose qu'on connaît, même si on ne s'y sent pas bien. Donc réfléchissez à ça. Comme certaines personnes qui ont une maladie et qui, grâce à cette maladie, existent, d'accord? Mais des fois, c'est inconscient. Et qui inconsciemment se dit, mais si je n'ai plus cette maladie ou cette pathologie, je ne vais plus exister aux yeux des autres, on ne va plus prendre soin de moi, on ne va plus m'appeler, etc. Du coup, la chose inconfortable sert quelque chose d'inconscient. Donc, posez-vous cette question de le fait de rester dans cette situation de mal-être, de flou, d'un peu perdu, de ne pas savoir où commencer dans votre peut-être reconnexion à vous-même. Eh bien, ça, s'il n'y a pas de mise en action, dites-vous, quelle est la peur qui fait, ou quelle est la crainte, ou quelle est la situation inconfortable, mais qui est confortable d'une certaine manière, qui fait que, eh bien, vous, en fait, ne passez pas à l'action. Donc voilà, et c'est souvent le côté financier, c'est souvent la peur du manque, c'est souvent tout ça. Donc, posez-vous les bonnes, entre guillemets, les bonnes questions. Donc déjà, la toute première question, à mon sens, à vous poser, ce serait qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne passe pas à l'action? Quelles sont mes peurs? Quels sont mes doutes sur peut-être ma propre légitimité à passer le pas? D'accord? Ok? Déjà, cette première question. Vous pouvez répondre dans les commentaires. Hein. Ensuite, prenez du recul. Regardez tout ce que vous avez parcouru jusqu'à maintenant, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez construit, d'accord? Que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Et puis, dites-vous, quelles sont mes valeurs et qu'est-ce que, quand moi j'étais jeune, quand j'étais enfant, quels étaient mes rêves, quelles étaient mes aspirations? Qu'est-ce que je voulais être? Où est-ce que je voulais œuvrer? Parce que en grandissant, il y a l'adulte qui prend le pas sur l'enfant. Et l'adulte, lui, il veut rentrer dans les cases, il veut pas faire de vagues, voilà, etc. Mais le problème de ça, c'est que des fois, l'adulte oublie les rêves de l'enfant, qui sont juste géniaux. Moi, quand j'étais petite, je voulais être comme Blanche-Neige et parler aux animaux. Voilà. Mais ça, j'avais oublié, en fait. Ça m'était sorti de la tête. Et c'est après, quand j'ai fait ce travail aussi de reconnexion à moi-même, de me poser des questions, de me dire, mais quelles sont les choses que j'aime le plus que tout au monde, en fait? Et c'est les animaux, c'est la nature, en plus du dessin, du graphisme et en plus de la danse, d'accord? Donc ça fait partie des choses que j'adore et là où je suis alignée avec moi. Et
Et on ne se pose pas assez ce type de questions parce que des fois, on choisit des voies professionnelles parce que ça fait bien, parce que aux yeux de la société, parce que les parents ont dit, voilà, et pas parce que nous, ça vibrait en fait pour nous. Parce que j'aurais un super salaire, j'ai du super avantages, etc. Super, c'est chouette, mais si t'es bien et si t'es épanoui avec tout ça, tant mieux, et c'est ok, il n'y a pas de souci. Par contre, si tu sens qu'au fond de toi, avec tout ça, c'est compliqué, c'est lourd, tu te sens perdu, il n'y a pas de sens, ta vie, tu la trouves fade, pose-toi des questions. Parce que ça va te permettre de sortir la tête de l'eau, la tête de ce brouillard, de prendre du recul et te dire, ok, en fait, de quoi j'aspire vraiment, en fait. Qu'est-ce qui, pour moi, vibre à fond, quoi. Quelles sont mes passions? Qu'est-ce que je voulais quand j'étais petite? Peut-être que tu as adoré les chevaux et que tu as dû arrêter de faire de l'équitation parce que, eh bien, voilà, la vie a fait que. Et du coup, c'est peut-être ça que tu as envie de reprendre. Il y a peut-être un truc à faire dans ce milieu-là. Ça ne veut pas dire redevenir championne en équitation. Regardez, moi, quand je me suis posé ces questions, je me suis dit, voilà, dans ce que tu aimes, dans tes aspirations, eh bien, c'est les animaux, la nature. Ok. À partir de là, je me suis dit, quels sont les types de métiers qui sont en lien avec ça, avec ce thème-là. Et à ce moment-là, j'ai regardé un petit peu. Alors, c'était beaucoup lié aux chiens, parce que voilà, j'aime beaucoup les chiens, j'adore tous les animaux, mais voilà. Et je me suis dit, ok, et pareil, je ne m'autorisais pas à prendre sous mon aile un chien, parce que ça rentrait pas dans certains codes, certains machins, certains trucs, etc. Au vu de l'extérieur. Alors qu'au final, j'ai attendu d'avoir une maison. Alors je sais que certains vont dire oui, mais en appartement, un chien, ça dépend. Si vous pouvez le sortir, si vous pouvez répondre à ses besoins, etc. Il y en a certains animaux qui sont beaucoup plus sortis, qui sont beaucoup plus mieux dans leurs pattes en étant en appartement. Donc, ne soyez pas jugeants, s'il vous plaît. Voilà. Tout dépend du temps qu'on a. C'est surtout le temps qui compte. C'est pas le lieu, à mon sens. Et donc j'ai attendu d'avoir une maison parce que voilà, on dit un chien en appartement, etc. Et au final, je me suis rendu compte que j'avais attendu autant d'années, mais pour rien, parce que je suis une gardienne qui prend le temps et qui adore être avec ses animaux. Donc voilà, il n'y aurait aucune raison, mais bon, basta, passons. Encore une croyance limitante. Et du coup, c'est le milieu canin qui m'intéressait. Et là, j'ai décidé aussi de passer le pas d'adopter Pixel, donc ma louloute de 9 ans à l'époque. Voilà, elle a 9 ans maintenant. Et de là, je me suis dit, ben, tiens, je vais faire des formations pour justement apprendre le comportementalisme canin. Donc j'ai commencé comme ça. Mais pour moi, pour ma culture personnelle et pour mon enrichissement personnel, pour pouvoir être la meilleure des gardiennes possible pour ma Pixounette. Et à partir de là, et ben en fait, j'ai commencé à regarder d'autres choses qui se faisaient parce que je me disais, ce que j'aimerais, c'est œuvrer avec mon chien. Être avec Picsou, qu'elle soit avec moi au travail, qui est quelque chose en lien avec elle et moi. Et à partir de là, j'ai découvert sur le net, en faisant des recherches, qu'on pouvait être intervenant auprès des écoles, des centres de loisirs, pour former les enfants à l'écoute du chien, à la compréhension des signaux canins pour éviter les risques de morsure. Ça m'a parlé. Je me suis dit, waouh, mais oui, si j'ouvre l'esprit des enfants, c'est les adultes de demain. Donc c'est génial en fait. On prépare une nouvelle génération à une autre approche de l'animal et c'est extraordinaire. Donc c'est un outil que j'ai. Voilà, donc j'ai commencé à faire cette formation, j'ai commencé à pratiquer, à faire des interventions dans les écoles, dans les centres de loisirs, avec ma Pixounette où elle était juste extraordinaire, voilà. C'est une très bonne médiatrice aussi, donc voilà. Donc du coup, j'ai commencé comme ça en fait. Mais jamais
je serais venue à me dire, je vais devenir guide intuitive à travers le regard des animaux. Jamais à l'époque, il y a 9 ans de ça, je me serais dit ça. Donc tout ça c'est pour vous dire que quand on est dans ce flou, dites-vous que derrière ce flou, il y a le chemin. D'accord? Il y a quelque chose qui vous attend. Mais pour commencer à avancer dans ce brouillard, à voir la première étape, la deuxième, la troisième, c'est important de vous mettre en action. C'est pas en restant dans vos contemplations, dans vos... juste en disant « oh là là, je suis pas bien », etc. Mettez-vous en action, posez-vous des questions. Ces fameuses questions que je vous ai dit, qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit, qu'est-ce qui vous anime, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui vibre pour vous vraiment, et quelles sont les peurs et les freins qui font que en ce moment, vous passez pas à l'action. Et moi, le frein, c'était financier en fait. Parce que je me disais, mais le truc c'est que oui, je veux bien faire 36 000 formations, etc. Mais est-ce que j'aurai la clientèle? Comment je vais faire? Je suis pas commerciale, etc. Voilà, j'ai tout le côté administratif et tout ça. Alors que quand j'étais infographiste, de par mon parcours, le bouche à oreille s'est fait tout seul. Et en fait, j'ai même pas eu à chercher mes clients. Ça s'est vraiment fait tout seul en fait. Donc je vivais les dernières années, j'étais à mon compte, et je vivais bien. J'avais voilà, un bon chiffre d'affaires, etc. Donc tout roulait. Et je me suis dit, waouh, c'est carrément un changement de cap. C'est-à-dire que je ne connais pas ce milieu, je ne connais pas ce domaine, j'ai pas de contact, etc. Moi, mes peurs, c'était ça. C'était, comment je vais pouvoir, comme on dit, en vivre de mon activité, en fait. Comment je vais faire pour payer mes factures, etc. C'était ça, ma plus grande peur. Et puis, au fur et à mesure que j'ai commencé à faire un pas, donc le premier pas, éducation canine, deuxième pas, intervention auprès des enfants, et de là j'ai cherché un peu sur internet et je suis tombée sur les vidéos de Laïla Del Monte qui parlait de la connexion animale, communication animale, et là je me suis dit allez, pourquoi pas, on y va, et de là ça m'a fait faire une marche de fou, et là j'ai compris que c'était ici que je devais œuvrer, que c'était à travers cette connexion intuitive, etc. Il y a un truc qui s'est fait en moi, qui a fait un déclic et qui m'a dit « Ok, vas-y, fonce ». Donc là, j'étais sortie du brouillard, j'étais encore un peu dedans, j'étais sortie du brouillard et là, j'ai compris et j'ai commencé à plonger à l'intérieur. Donc pour ça, tout en gardant mon activité d'infographiste, j'ai commencé à me former justement pendant 1 an et demi, etc. Et quand je me suis sentie légitime, suffisamment ouverte au niveau de l'énergie, je me suis dit là ça y est, c'est bon, je vais proposer des séances, etc. Et à partir de là, ma peur du manque, elle s'est complètement évanouie. Et à ce moment-là, parce que je savais que c'était ça, et vous le savez au fond de vous, il y a quelque chose au fond de vous qui vibre à fond. Et à partir de là, en 1 mois, j'ai décidé d'arrêter complètement mon activité. J'ai appelé tous mes clients, je leur ai expliqué et du coup, je leur ai donné d'autres adresses d'infographistes pour pas qu'ils restent voilà, sans personne. Et à partir de là, voilà, j'ai foncé en fait. Ok. Techniquement, j'avais plus de chiffre d'affaires. Oui, parce que au début, qu'on lance une activité, ça met un petit peu de temps. Et du coup, je me suis inscrite au RSA pour pouvoir combler, etc. Et de fil en aiguille, voilà, j'ai commencé à proposer des séances, à me faire connaître, à faire des vidéos, comme vous me voyez là maintenant. Donc, pour vous dire qu'en fait, on ne sait jamais où on va. Et c'est ça aussi qui peut faire peur. Mais dans la mesure où tu te poses les bonnes questions et où tu vas commencer à te mettre en action le premier pas vers ce qui t'intéresse, ce qui t'anime, tu vas voir que petit à petit, ça va se décanter. Petit à petit, tu vas faire des rencontres, tu vas tomber sur des sujets, il y a des trucs et waouh, il y a quelque chose en toi qui va avancer et qui va faire que ça s'éclaire. Ok. Donc, j'espère que cette vidéo aura pu t'inspirer,
t'aider, te porter dans ce moment où c'est un peu compliqué peut-être pour toi, où tu te sens un peu perdu et tu sais pas trop par où commencer. Eh bien voilà, pose-toi ces questions et si tu as besoin de soutien, je suis là. Ok, on peut prendre un rendez-vous, un bilan. Je propose des bilans de 30 minutes où on va du tac au tac. Je te pose les questions. Voilà, je t'en ai posé 2, mais il y en a d'autres à se poser. On fait un point, on voit une mise en action et puis on avance quoi. On voit si on a besoin d'avancer plus en profondeur ensemble pour que je t'accompagne dans les libérations des croyances. Enfin voilà, j'ai plein d'outils qui permettent de t'accompagner en étant passé par là. Je peux comprendre ce que tu vis, voilà, et t'aider, te donner d'autres clés pour avancer. Donc n'hésite pas, il y a tout dans la description. Voilà, tu vas sur mon site et ce serait vraiment, je serais ravie de pouvoir t'accompagner sur ton chemin. En attendant, si tu connais des personnes qui justement sont un peu comme toi, un peu perdues, qui, voilà, c'est un peu compliqué pour elles en ce moment, que ce soit dans leur vie pro ou perso, tu peux partager cette vidéo parce que dis-toi que on est des semeurs de graines et plus on va partager ne serait-ce que, voilà, s'il y a des tips, s'il y a des choses qui ont fait tilt en toi, que tu as envie de les partager, fais-le. Que ce soit comme ça, en discutant avec une amie ou en partageant une vidéo ou une publication, peu importe. On est toujours là, on n'est jamais là par hasard. C'est-à-dire que là, tu regardes cette vidéo, je pense pas que c'est un hasard. Il y a quelque chose qui fait que tu devais voir cette vidéo. Comme parfois, on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas, on lui dit une phrase et bim, il y a quelque chose qui fait écho. C'est-à-dire qu'on a été là à ce moment-là pour qu'il y ait quelque chose qui fasse écho. Mais on ne se rend pas compte, en fait. C'est de l'inconditionnel. On le fait pas pour quelque chose, juste parce qu'il y a cet élan de le faire. Donc voilà, c'est super important. En attendant, prends soin de toi. Et puis, je te dis à très vite dans un prochain sujet de vidéo. Bye bye.